Dans une opiniâtre logique de domination et pour pouvoir parvenir à la soumission totale de l'humanité, ce que l'organisation des serpents vise avant toute chose, bien avant la délégitimation et la dépossession, c'est donc la dépression générale, et ce notamment par le truchement de l'impunité, du harcèlement législatif, juridique, administratif, policier, financier, fiscal, ainsi que du sentiment d'impuissance qui en découle. Le but étant que cet état d'affaiblissement général chronique laisse alors, par la même occasion, tout un chacun se perdre dans le stress corrosif d'une colère contenue, réorientée à dessein vers de fausses causes, souvent fratricides, ou bien vers des exutoires de fortune allant du divertissement le plus abêtissant possible aux diverses camisoles chimiques mises à disposition, de façon légale ou non, tout en passant par tout un panel de formules prometteuses visant à améliorer un piètre quotidien toujours plus conditionné et insensé. Des promesses de religion, de spiritualité, de développement personnel, d'enrichissement financier, et j'en passe. C'est-à-dire autant de fausses réponses qui ne feront que détourner l'attention de l'essentiel de l'être-té, et prolonger ainsi durablement un mal-être finalement inguérissable, parce que plus ou moins volontairement laissé indéfini. Comme je l'ai dit précédemment, le malheur du monde est ce qui représente l'anxiolytique et le faire-valoir existentiel de ces tristes individus dominants. Et pour pouvoir parvenir à l'accomplissement de la dégradation de cet état général, ce qui va être plus particulièrement visé, c'est l'altération de l'information contenue non seulement dans les pensées, mais également dans le sang humain. Et cela parce que ces stratèges, en tout cas les plus avertis et les plus directifs, savent pertinemment que la nature de l'information que chacun détient en son sang le met directement en relation avec une ligne temporelle précise lui correspondant, de la plus catastrophique à la plus épanouie, c'est-à-dire de la moins consciente à la plus consciente. Sans plus attendre, les serpents de la matrice ont donc tout intérêt à aiguiller une majorité docile et serviable vers une ligne temporelle uniformisée, correspondant avant tout à leur idéal. Et cela d'autant plus dans un emballement et dans une montée en puissance de plus en plus perceptible, puisqu'ils constatent une élévation de plus en plus rapide de la conscience générale. Faire ce constat sans appel, cela ne peut que les ramener à leur propre angoisse existentielle, puisque la perspective d'une perte de contrôle de la situation signifierait qu'ils se retrouveraient alors seuls face à eux-mêmes, désormais sans les faire valoir misérables tenus pour acquis, qui leur permettaient jusque-là de détourner leur attention de leur propre déchéance. Et alors, devoir obligatoirement sortir du déni de leur propre déchéance existentielle, et surtout ne pas savoir comment survivre autrement, c'est bien ce qui les terrorise littéralement. C'est la raison pour laquelle le but de leur jeu est plus que jamais de nous enrôler tous, sans restriction, dans un narratif fatal, nous entraînant jour après jour vers leur seule vision, finalement désespérante, et donc absolument rassurante pour eux seuls. Et puisqu'il est question d'une orientation précise, de l'information contenue non seulement dans les pensées mais également dans le sang, il n'est donc pas étonnant d'observer, par vagues répétitives, les agissements coordonnés d'une puissante organisation mondiale pyramidale poussant dans ce sens et cherchant ainsi en toute logique à faire accepter au plus grand nombre, grâce à des campagnes de peur soutenues, l'admission de certains messagers plus que douteux dans leur sang, et donc dans leur corps. Des messagers sauveurs, bien évidemment. La puissance d'une peur ultra-médiatisée permet de faire tomber chez plus d'un les barrières naturelles du libre arbitre et du laisser-être absolument sacrés. Le nec plus ultra étant que l'humain en vienne de lui-même, par un instinct de survie surstimulé, à demander de recevoir ce qu'on lui présente comme étant l'élixir du salut. Nec plus ultra, puisque c'est alors lui qui prend la responsabilité de sa corruption et de sa capitulation.
C'est lui qui accepte ainsi de manière infantile d'être pris en charge, ce qui le mène illico sur la voie de sa totale soumission, non seulement sous l'effet de la peur, mais surtout à cause de l'ignorance de son essence véritable, pourtant irréductible. Et si en plus il devient possible de parachever cette altération par une augmentation technologique, certes intrusive mais consentie, c'est encore mieux. Sous couvert de progrès et d'évolution, on peut en effet en arriver à priver davantage l'être humain de pouvoir être le maître de lui-même. Le but étant de le faire parvenir à renoncer à tous les aspects de ce qui représente son intégrité physique, morale, énergétique, essentielle. Chercher à modifier, chercher à corrompre l'information divine contenue dans le sang, c'est donc d'abord influer sur les croyances par une inlassable propagande bien huilée, toujours dans le but que la majorité subjuguée finisse par les adopter, après les avoir validées, et que l'ensemble reste ainsi détourné de l'information de sa véritable essence, la seule pourtant salutaire, qui conduit à une réalité harmonieuse, enfin libérée pour de bon des affres de la dualité. Et puis, pour que le ravissement opère toujours plus efficacement, rien de mieux que de faire couler le sang des innocents par la création stratégique de guerres, pour alors affaiblir franchement cette information originelle divine et dévitaliser par là même l'âme des peuples, en les sacrifiant sur l'autel de ces mêmes serpents de la matrice pour leur seul bénéfice et leur seule satisfaction, c'est-à-dire pour le maintien rassurant de la croyance de leur réussite et de leur légitimité. Et cela sans compter tout ce que de telles mises en scène désastreuses pourront générer en énergie de désespoir, de tristesse, de ressentiment. Bref, sans compter la production d'une information de traumatisme qui sera alors immanquablement transmise sur plusieurs générations, et ce d'abord par la voix silencieuse d'un sang perturbé par une mémoire intensément portée dans la chair de toutes les victimes de ce festin. De plus, toutes celles et ceux qui se seront engouffrés d'eux-mêmes dans ces scénarios macabres, bien souvent par seul intérêt financier, se seront rendus non seulement responsables de la perpétuation d'une idéologie satanique, mais surtout complices de la trahison de la vie sise en l'être humain. Et tout cela, bien entendu, au nom de la liberté, du bien, de la raison, et surtout d'un patriotisme exalté pour que la sauce prenne massivement. Allons enfants de la patrie, on connaît la chanson, on en a été plus que biberonnés depuis bien trop longtemps maintenant. Reste à savoir si nous entendons encore et encore nous comporter comme des enfants à sacrifier, au nom de causes indignes, créées de toutes pièces, ou bien si nous nous engageons à incarner dorénavant des rôles paisibles et stables de gardiens, ceux d'une divine souveraineté enfin révélée sur la terre. Nous ne sommes pas en guerre, et nous ne souhaitons pas l'être pour un sou. Mais le fait est que nous avons affaire à une bande d'excités, diablement organisés et motivés, qui désirent plus que tout nous embarquer dans leur jeu duel délirant. Mais parce que nos consciences sont plus que jamais lassées et désabusées par toute cette mascarade à l'œuvre, toute la question est dorénavant de savoir enfin quelle posture idéale et non duel pouvoir adopter résolument face à ces comportements immatures si perturbants, pour enfin siffler une bonne fois pour toutes la fin de la récréation.